Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de la Lanshan One Pro pendant notre repas, donc ça va être une revue. Pas, ça. Ah, tu savais pas? Je t'ai pris sur le fait. Justement en fait, je profite d'avoir le browser avec moi pour que moi je puisse vous faire la revue de la Lanshan et aussi que le browser vous en parle parce que c'est quand même plus ta tante que la mienne. C'est pas plus, c'est ma tante. Voilà. Voilà, mais disons les termes au bout d'un moment. Voilà. Donc ce que tu fais, c'est que tu te concentres sur la vidéo parce que même si tu n'étais pas prêt, oui. En même temps on va manger, c'est à la bonne franquette, on a notre bivouac et tout, on est sur les chaînes du Haut-Jura actuellement, voilà. Et puis il y a la Lanshan justement à côté, voilà. Et on mange, on va manger, on va faire la revue tranquillement, on se fait manger par les moustiques nous en même temps, c'est génial. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Horrible. Dans un premier temps, je vais vous donner les caractéristiques de la tente, genre tout ce qui est le poids, le tissu, le nombre de haubans, le nombre de sardines, la construction, etc. Et après, pour le beaucoup plus important, le plus intéressant, on va passer au retour d'expérience du coup du browser. Alors la Lanshan, elle fait 780 grammes, c'est une tente qui est monoparoi, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas deux parois à l'intérieur, mais vraiment qu'une. Quand vous êtes à l'intérieur allongé, vous avez directement en fait la tête contre la paroi si vous vous relevez. Voilà, ça me fait rire parce que je pense que tu vas en parler après. Elle est sous forme de tipi, comme vous pouvez le constater en vidéo. Le tissu, c'est du sil nylon. Du sil nylon, alors il n'y a pas de problème avec l'étanchéité et tout, c'est très bien. Par contre, c'est un tissu qui se distend pas mal et qui surtout absorbe beaucoup l'eau. Voilà, donc ça faut le savoir. Donc le tissu, c'est du sil nylon 2000 mm. Donc voilà, au niveau de la robustesse. C'est une tente qui se monte avec 6 sardines. Une possibilité est de mettre 9 sardines parce qu'il y a 3 haubans. Voilà, on en reparlera peut-être après, de haubans sur Stevenson, etc. Voilà, sur les grosses lignes, ça se monte avec un bâton de marche du coup, parce que c'est pas autoportant, ça se monte avec un bâton de marche vers 123 cm, mais là actuellement elle monte à 120, c'est bien. Oui. Voilà, donc un bâton de marche, on va dire entre 120 et 125, ça le fait quoi. Voilà un petit peu pour les caractéristiques, je pense que... Ouais. Ce que je pourrais dire d'autre. C'est la marque 3F Ulgir qui fabrique cette tente là. Et puis elle coûte environ 150 €. C'est très variable, c'est très variable. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec le browser pour le retour d'expérience, voir vraiment sur le terrain qu'est-ce que tu en as pensé. Un petit peu dans quelles circonstances tu l'as utilisé, alors les températures, etc. quoi. Voilà. Ok. En vrai, je disais, je pense que je peux dire que je l'ai utilisé vraiment sous tous les temps. Quoi. À part la neige, mais bon. Oh, coq. Oui, pas loin. C'est pire que de la neige. Oui, moi aussi. Donc, de la neige, mais pas de la haute neige. Oui, ouais. Pas ouais. 30 cm. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Alors, moi, ce que je peux en dire. Alors, pour commencer, je pense que faut déjà accepter que vous pouvez être mouillé. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça, surtout déjà le truc qu'il faut accepter. C'est une tente où il faut bien comprendre que si vous ne faites pas attention dedans, par exemple si vous avez un sac de couchage en duvet ou voilà, à tout moment vous trempez quoi. Voilà. Vous vous mouillez bien quoi. Donc il faut faire attention d'essayer de pas trop coller les parois, tout ça parce que y a pas mal de condensation quoi. Ça c'est, je pense c'est le point faible, vraiment de la tente. Après c'est toutes les tentes. Mais la Lanshan, au niveau condensation, elle est énorme. Oui, ouais, franchement, oui. Ouais. Donc ça, je pense que c'est le truc vraiment à prendre en compte. Ensuite, elle sèche pas vite. On a vu sur le chemin de Stevenson, pour sécher, elle met un temps fou, quoi. Faut faut vraiment qu'il fasse chaud et puis que ce soit un chaud sec, quoi. Sinon, c'est compliqué, quoi. Donc ça, je dirais que c'est les deux points vraiment à vraiment prendre en compte avant d'acheter cette tente, quoi. Ouais. Sinon, franchement, alors niveau poids, elle est top. Hein. Elle est vraiment légère. Je l'ai dit le poids.
Je crois que tu l'as dit, oui. Ouais. Elle est vraiment légère. Niveau espace, moi je trouve qu'elle a vraiment un bon espace. Oui. Bon, je trouve que ça va. Oui, mais le problème c'est que... Oui, oui, vas-y, vas-y. Bah moi, après moi ça va, je m'y suis fait quoi. Voilà. Après c'est sûr que comme je dis, il faut faire attention. Voilà. Voilà. Elle a un bon espace si vous faites attention. Si vous faites pas attention et vous levez le matin, vous bougez comme ça dans vos tentes et tout, non là c'est pas fait pour vous quoi. Clairement là vous allez tremper, vous allez avoir les cheveux. Parce que même moi déjà le matin c'est souvent que j'ai les cheveux un peu pas mouillés, pas trempés, mais humides quoi. C'est souvent. Puis pareil, quand je range mon sac dans la tente, c'est souvent que j'ai le haut du dos qui peut être un peu mouillé et tout quoi. Donc ça faut. Voilà. Donc elle a. En vrai, moi je trouve qu'elle a assez de place pour dormir et tout, tu vois. Oui. Voilà. Oui. Par contre, pour ranger vos affaires et tout, il faut faire attention. Voilà. C'est pas. Après, elle a quand même un truc où elle m'a impressionné. C'est au niveau du vent. C'est vrai. Franchement, la résistance au vent est quand même. Parce que franchement, on a eu des rafales sur le chemin de Stevenson. Pas des petites rafales, quoi. Non. J'ai rarement vu ça. Comment qu'ils appellent ça, une tempête Sevenol? Je sais plus. Un truc comme ça. Ouais. Et franchement, elle a tenu, quoi. Mm. Elle a tenu. Bon, alors par contre, pareil, là, vous prenez les parois dans la tête. Ouais. Mais bon. Vu le vent qu'il y avait aussi, Ça fait pareil avec la Six Moon. elle n'est pas adaptée à ça, quoi. Mais ça l'a fait. Elle n'est pas adaptée, mais ça l'a fait. Donc c'est quand même tu vois, à prendre en compte. Tu vois. Ouais. Moi j'ai été très surpris d'ailleurs. Pareil au niveau du gel. Au niveau du gel, ça aurait pu être pire. Comment ça? Bah, pareil, elle s'en est sortie quand même. Ça va, tu vois. Je veux dire, elle aurait pu être foutue, quoi. Plus d'une fois. Parce que dans les Vosges, Bah, dans les Vosges, sur le Stevenson. Bon, après, il y avait quand même de la glace dans la tente. Hein. Voilà. C'est limite. Je pense que c'était la limite, là. moins 6. Ouais, c'était -6, je crois. Moins 6, je pense que commence à être. Après, pour une tente à. Mais bon, c'est une Comme tente ça, d'été, quoi. Ouais, c'est une tente d'été, ouais. Donc, moi, je trouve que là-dessus, elle m'a vraiment épaté. Puis après, bah, elle est solide, quand même. Mettre de rien. Ouais. T'as fait combien de GR avec? T'as fait quoi avec? Bah, j'ai fait tout. À part la Non, première mais- année de Compostelle. Non, mais tout pour les gens Ah. qui savent pas. Bah, le chemin de Stevenson, des Vosges, pas la grande traversée des Vosges, Saint-Jacques. Hmm. Il y a quoi encore? GR30, GR30, Stevenson. puis voilà. Bah, puis après, plein de petites sorties comme Oui, ça. puis après, voilà, plein de petits trucs. Voilà. comme ça. Et puis après, il y a eu le GR58 aussi dans les Alpes. Hein. C'était pas moi qui l'avais, mais Bah, il y a eu une énorme tempête de grêle sur les Alpes. Et franchement, nickel. D'ailleurs, la matière, le nylon, c'est bien pour la grêle. ok. C'est pas mal, parce que vu que c'est pas tendu, ça se détend un peu, le nylon. C'est aussi son point faible, hein, entre guillemets, parce que ça se détend. Mais ça peut être un point fort, par exemple, dans la grêle. Tu vois. Ok. Mais ouais, ça l'avait bien fait. Il y a eu des tempêtes et tout. Le papa était trempé, mais ça l'a fait. Non, mais il n'était pas trempé, mais c'est la première fois qu'il l'utilisait, justement, c'est ce que tu disais. Il bougeait dedans et c'est la première fois qu'il dormait dans une monoparoi. Bah, ça je sais, ça il lui l'a a fait tout détesté. drôle. Il l'a détesté, ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il faut prendre en compte que c'est. En fait, c'est pas du tout une tente confort, quoi. C'est vraiment. Là, c'est vraiment ok, quoi. C'est vraiment pour la légèreté, pour le coup. Ouais. Il n'y a même pas d'autre chose, quoi. C'est légèreté, c'est tout. Mais moi, franchement, j'en suis vraiment content. Hein. Légèreté, facilité de montage aussi. Oui, Là, c'est on vrai a un qu'elle peu est facile. galéré à cause du sol, Oui, mais oui, en soi, c'est pas la tente, quoi. Elle est facile à monter aussi, oui, c'est vrai. Mais moi, j'en suis content. Hein. Ouais. Franchement. Tu vas continuer avec, là?
Bah, moi, de toute façon, tant qu'elle me lâche pas, je reste avec, hein, Ok. je pense. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. T'as des autres trucs que tu penses? Des fois, tu te reçois des gouttes sur la tête, tu me dis. Ouais, quand vraiment il y a énormément de condensation et tout, ça m'est déjà arrivé pendant la nuit de me prendre des gouttes sur la tête. Ok. Mais bon, c'est des gouttes, hein, c'est pas non plus. Ça arrive, tu vois. Oh, c'est pas. Pour toi, au niveau de la construction, à l'intérieur, si vous voulez, vous avez la paroi qui est oui, comme ça. Et il y a une moustiquaire en fait, là. Et normalement, ce qui est censé faire, c'est que l'eau, quand tu condenses beaucoup, ça ruisselle sur la paroi. Et ensuite, ça va dans la moustiquaire. Et puis, bah, comme ça, tu n'es jamais mouillé. Mais je pense que, vu que le tissu il se détend un peu, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent. Ouais, et puis après, bon, comme tu dis, elle commence à avoir des kilomètres. Hein. Oui, ça te faisait moins au début. Je crois pas que ça me le faisait au début. Moins, ouais. Ou peut-être moins, ouais. Je sais pas là combien de. Et après, comme je te bivouac, dis, mais le elle fait a peut-être beaucoup de bivouac. bouger dedans aussi, tu vois. Ouais. Des fois, ça se trouve, ça fait tomber des gouttes. Hmm. Mais en gros, il faut accepter de... en fait, si on prend ses temps, pour moi, il faut faire attention. Sinon, vous allez être mouillé, quoi. Ne pas faire le bourrin comme Oui, dans faut la pas Acto. faire le bourrin, quoi. Mais après, je crois que c'est toutes les monoparois. Hein. Oui, c'est ça. Parce que la Lunar Solo, en vrai, les défauts que tu as avec ta Lanshan, j'ai les mêmes avec la Lunar Solo, mais en moins peut-être en moins conséquent, parce que c'est pas le même tissu, une tente à peine plus chère, mais au final les défauts sont les mêmes. Oui. Tu vois. Elle sèche plus vite à cause du tissu, elle et tout ça, mais en réalité, de toute façon, ce genre de tente, c'est les mêmes. C'est juste que là, c'est les Chinois qui l'ont fabriqué, elle coûte pas trop cher et tout, mais non, mais il faut le dire, c'est fait en Chine, hein, faut le savoir. Non, mais je précise. Oui. Voilà. Donc pour moi, vraiment, bon, vous avez retenu les qualités. Les défauts, pour moi, c'est vraiment temps de séchage qui est très long. Ça, je pense que c'est vraiment long. En vrai, c'est peut-être le gros défaut. C'est vrai que c'est chiant, putain, je comprends pas. Mais ça, et ensuite, le défaut des monoparois classiques. Quoi. Ouais. Mais sinon, elle est très bien. Mais sinon, elle est top. Il n'y a pas de fragilité après tous les GR, tous les kilomètres. Puis même, à niveau rapport qualité-prix, moi, je suis pas déçu. Non, très très bien. Non, vraiment, excellent. Donc tu la conseillerais aux abonnés? Bah, moi, je la conseille aux abonnés, mais je la conseille à ceux qui veulent une tente légère et qui acceptent ce que j'ai dit. Quoi. Les contraintes d'une monoparoi, en fait. Voilà, c'est ça. En vrai, sinon, non, sinon, c'est pas pour vous. Ouais. Ok. Bon, ben merci le browser pour cette revue très intéressante. Et je t'en prie. Voilà. Bon. Et ben, on va continuer à manger notre bâton de berger. Bah oui. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement maintenant, à hauteur de 4,99 € par mois. Le browser, il le fait. Hein, tu le fais. Bah oui, quand même. Ça vous donne des vidéos exclusives. Voilà. Donc, ouais, c'est cool. Mm. Ouais. Bah oui, c'est toujours intéressant. Ouais. Ok, bon bah allez. Au revoir les abonnés. Au revoir.